Hey yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça perdra des millions en cas de défaite ce mercredi contre le Bayern. Je vous dévoile dans cette vidéo en détail les pertes financières monumentales du Barça en cas de défaite, les 3 conséquences désastreuses sur le club et en fin de vidéo je vous dirai l'idée de génie qu'a eu Xavi et ce qu'il a fait avec le groupe en marge du match de mercredi. Personnellement les amis, jamais je n'avais imaginé faire une vidéo où je parle de la possibilité que le Barça soit relégué en Europa League. Eh bien, on saura ça ce mercredi. Parce que le Barça n'aura pas de choix que celui de gagner. Et j'avoue que la mission sera très compliquée. My friends, bonjour. Au vu de l'état mental des joueurs après la défaite contre le Betis. Xavi a fait d'ailleurs un petit truc pour remédier à ça, je vous le dirai tout à l'heure. Et aussi au vu de l'état de forme du Bayern qui vient de coller un 3-2 au Dortmund lors du Classico allemand avec Lewandowski qui marque un hat-trick. Lewandowski, on le sait très bien, la haine qu'il a envers Messi, qui lui a entre guillemets volé son ballon d'or, même si pour moi le ballon d'or est entièrement mérité par Messi. Je vous laisse d'ailleurs aller voir la vidéo Ballon d'Or pour avoir plus de détails sur le sujet. Je vous la mets dans la description, elle va apparaître sur le bouton qui s'affiche juste à gauche en haut de la vidéo. Donc le Bayern sera vraiment en mode vengeance pour leur coéquipier Lewandowski. Et aussi, ils savent très bien que c'est une opportunité d'éliminer le Barça qui, au cas où il se qualifie, et avec les changements que Xavi est en train d'apporter, peut devenir un adversaire redoutable lors des prochains tours. Du coup, nous, fans du Barça, on va rester optimistes pour l'instant, en espérant au moins que le Barça arrache un nul et que le Dynamo accroche le Benfica. En tout cas, ce scénario est vraiment très peu probable. Donc en cas de défaite du Barça et de match nul du Benfica au mieux, le Barça rejoindra l'Europa League au stade des 32e de finale. Je vous rappelle que la dernière fois où le Barça a joué en Europa League, c'était lors de la saison 2003-2004 où je pense qu'il y en a parmi vous qui n'étaient même pas nés quoi. Comme quoi ça serait vraiment une catastrophe. Et en plus de ça, la conséquence économique sera désastreuse sur le club. L'UEFA distribue en fait 2,8 millions d'euros de prix pour chaque victoire et 930 000 euros pour un match nul tout au long du tournoi. Le Barça a donc gagné pour l'instant à peu près 6,5 millions d'euros. Mais ce chiffre n'est rien par rapport au gain qu'elle peut se faire au cas où elle se qualifie. En fait, donc en plus des 2,8 millions d'euros au cas où elle gagnera face au Bayern, le Barça percevra 9,6 millions d'euros en cas de qualification pour les huitièmes, puis 10,6 millions d'euros en cas de qualification pour les quarts de finale. Je m'arrêterai là parce que même dans les meilleurs des cas, je ne pense pas que le Barça ira plus loin. Donc, dans le meilleur des cas, le Barça gagnera 29,5 millions d'euros en cas de qualification pour les quarts de finale. Et dans le cas contraire, le Barça perdra un peu plus de 23 millions d'euros. Et oui, 23 millions d'euros, vous l'avez bien entendu. Donc la perte est vraiment incroyable, surtout au vu de la crise par laquelle le Barça est en train de passer et la nécessité de se renforcer dans le prochain mercato. Donc en plus de ça, l'impact qu'aura cette disqualification sur l'image du Barça sera phénoménal. Parce qu'aucun joueur ne voudrait venir au Barça au moment où le club ne peut même pas se qualifier en huitième de finale de la Champions League. Donc même avec Xavi, Dani Alves, moi je vous le dis les gars, on ne pourra pas attirer des top joueurs. Si on ne se qualifie pas, il faudra oublier les Ferran Torres, les Haaland, etc. Et Dembélé aussi d'ailleurs. Le Barça fait tout pour l'instant pour le retenir, mais ne vous inquiétez pas que le gars va vite partir quand il va voir qu'on n'est pas qualifié en huitième de finale. Et puis en Liga, on voit très bien qu'on est en train de galérer pour remonter le classement. Le pire, c'est que c'est possible qu'on ne finisse même pas dans les 4 premiers. Et là, ça serait vraiment catastrophique. C'est la catastrophada, c'est la hontada, c'est l'humiliation ada. Personnellement, je vous le dis, moi je n'ai pas envie de regarder le Barça jouer les jeudis soirs, quoi. Bref, de toute façon, pour l'instant, le Barça a toujours ses chances de gagner. La question reste comment le Barça peut-il gagner ce match. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner les amis si ce n'est pas encore fait, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Donc pour le match de mercredi, je pense que Xavi a retenu la leçon de la défaite Betis et qui partira sur un 4-3-3.
Pour la charnière, on aura droit à Araujo et Piqué. J'espère que Araujo nous fera un autre match de patron comme il a l'habitude de faire. En arrière gauche, on aura Alba, classique. En arrière droit, Dest, on n'a pas vraiment le choix, quoi. Au milieu de terrain, Busquets en 5 et puis Nico et De Jong en relayeur. Gavi d'ailleurs n'a rien finalement et sera prêt pour le match, mais je pense que Xavi le laissera en joker au cas où il faut le faire entrer en début de deuxième mi-temps. Devant, en tant qu'ailier droit, Dembélé, j'espère qu'il sera aussi performant que lors du match contre le Betis, mais avec plus d'efficacité devant. En ailier gauche, on aura droit à Abdé. On sait que Xavi apprécie le gamin et que pour l'instant, c'est la seule option en attendant le retour d'Ansu Fati. Et puis, Depay devant, j'espère juste qu'il appliquera les consignes de Xavi et qu'il évitera de nous faire perdre du temps avec ses contrôles à 2 balles, quoi. Ce qui est compliqué, c'est que devant, il sent beaucoup trop chaud. Personnellement, l'attaque du Bayern me fait hyper flipper avec les Gnabry, les Coman, Lewandowski, Goretzka, etc. Je vous le dis, ça va être chaud patate. Mais bon, on continue d'y croire. On sait que Xavi va essayer de faire des choses. D'ailleurs, il a organisé un dîner pour ressouder l'équipe après la défaite du Betis. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Xavi commence à créer une cohésion d'équipe. Et pour moi, ça sera le plus important pour le reste de la saison. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que le Barça tiendra un match nul contre le Bayern et que le Benfica en fasse de même ou perde. On a vraiment besoin de cette victoire. D'ici là, on continue d'y croire. Et pour moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!